La Syrie a affronté la Tunisie ce vendredi 3 décembre au Qatar lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe arabe 2021. Rapidement menés puis réduits à 10, les Tunisiens se sont fait surprendre par les Syriens 2-0. En cas de succès, les Aigles de Carthage avaient déjà la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, mais ils ont chuté face à une surprenante équipe syrienne à Al-Bayt au Qatar en passant complètement à côté de leur match. L'Athletics Integrity Unit a pris la décision de suspendre la spécialiste marocaine du 800 mètres, Halima Achlaf, pour les 6 prochaines années en raison d'une deuxième violation des règles de dopage. À 33 ans, l'athlète avait été testée positive aux stéroïdes anabolisants lors d'une course organisée à Rabat en janvier dernier, surtout qu'elle n'a pas reçu d'autorisation médicale. Avec cette suspension, elle est presque envoyée à la retraite car en cas de maintien de cette sanction, la native de Boumia serait contrainte de prendre ses distances des pistes puisqu'elle aura 39 ans à la fin de sa peine. L'opportunité du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, en Algérie, a été saisie par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, pour tirer sur l'alliance et la coopération militaire entre le Maroc et Israël. Ramtan Lamamra a fustigé l'alliance et la coopération militaire entre ces deux pays, insistant sur le royaume chérifien qui continue d'être doté par l'État hébreu en armement de dernière génération. Les autorités algériennes restent convaincues que dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc, c'est l'Algérie qui est visée, avec ses ennemis qui se mobilisent pour porter atteinte au pays. D'après le rapport sur l'indice global de cybersécurité, la Tunisie a enregistré une avancée spectaculaire dans le classement en passant de 76e en 2018 à 45e en 2021. Le document révèle qu'en Afrique, l'accélération massive de la digitalisation dans le contexte des restrictions sanitaires et de confinement a été la plus forte, la plus visible et la plus déterminante. Au Maghreb, l'enjeu est aujourd'hui de capitaliser sur cette digitalisation pour renforcer sa place dans les écosystèmes africains et arabes et en faire le levier d'une croissance plus diversifiée et plus inclusive. En matière de cybersécurité par exemple, certains pays maghrébins ont pu se hisser très haut. Depuis la suspension de tous les vols vers le Maroc pour 2 semaines devant la menace du variant Omicron, les annulations de réservations se multiplient. Au total, 100% de ces réservations ont été annulées depuis la suspension le 30 novembre de tous les vols de passagers vers le royaume chérifien pour 2 semaines, après l'annonce de la découverte en Afrique australe du nouveau variant Omicron au potentiel de propagation important. Dans un secteur déjà sinistré par 2 années de pandémie, la fermeture des frontières aériennes est perçue comme le coup de grâce.